Opération reprogrammation 2. Alors, pourquoi reprogrammation? Lorsqu'on parle de reprogrammation, ça veut dire qu'il y a eu une déprogrammation. Reprogrammation, ça signifie qu'il y a eu une déprogrammation. Donc, s'il y a eu une déprogrammation, ça veut dire qu'il y avait une programmation originelle. Je suis en train de parler de reprogrammation des êtres humains. Et nous allons comprendre pourquoi reprogrammation. Vous devez comprendre que dès le commencement, lorsque Dieu a créé l'homme, il y a eu une programmation originelle. L'homme, aujourd'hui, n'est plus ce qu'il était avec Dieu dans le jardin d'Éden. Je vous dis toujours que tout ce que nous vivons sur la terre ici n'est pas nouveau. Lorsque tu pars dans le jardin d'Éden, décrit par Moïse dans le livre de la Genèse, parce que pour ceux qui ne savent pas, c'est le prophète Moïse, c'est Moïse qui a écrit la Genèse, nous avons l'origine non seulement de l'homme, mais de tout ce que nous subissons aujourd'hui. Et donc, nous allons repartir dans la Genèse pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on parle de déprogrammation, quelle était la programmation originelle et qu'est-ce qui a déprogrammé l'homme. La déprogrammation, n'est-ce pas, aujourd'hui, se traduit par le désordre qui existe dans la vie de l'être humain. Étant donné que la société est constituée de plusieurs êtres humains, la déprogrammation donc de l'être humain est traduite par le désordre qu'il y a dans le monde aujourd'hui. Tu as remarqué dans ta vie qu'il y a une déprogrammation. Tu as remarqué dans ta vie qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Il y a une déprogrammation. Je ne suis pas en train de dire que tu commences à devenir fou. Non. Je suis en train de dire que normalement, les princes qui sont sur les chevaux, il y a eu un renversement de situation, comme la Bible dit. Les princes sont à terre et ce sont les esclaves qui sont sur les chevaux. Chose qui n'est pas normale. La Bible dit les princes sont à terre et les esclaves sont sur les chevaux. Il y a donc eu une déprogrammation. Ce qui est programmé à l'origine, c'est que les princes soient sur les chevaux et que les esclaves soient à terre. Mais c'est le contraire que nous vivons dans nos sociétés et c'est le contraire que tu vis dans ta vie. Genèse, le chapitre 1er, le verset 26. Nous allons comprendre la programmation originelle. Comment est-ce que l'homme était programmé? Lorsque Dieu crée l'homme, lorsque Dieu pense l'homme, quelle est l'image réelle, l'image vraie que devrait refléter ta vie? Quelle est donc l'image, ton image vraie? Quelle était ta programmation originelle? Nous le retrouvons dans le livre de la Genèse, le chapitre 1, le verset 26. La Bible dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur tous les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur les reptiles qui rampent sur la terre. La programmation originelle de l'homme était que l'homme était programmé pour être d'abord l'image et la ressemblance de Dieu. Le premier élément, Dieu fait l'homme à son image. L'homme est programmé pour être l'image et la ressemblance de Dieu. Une chose est sûre, nous ne sommes pas Dieu. Dans le livre de Psaume, le chapitre 8, le verset 8, nous allons lire. Je vous ai dit que notre livre de référence, c'est la Bible. Psaume 8, 8. Vous allez comprendre quelque chose. Regardez ce que la Bible dit. C'est extraordinaire. Moi, j'adore ce passage. Je l'aime de tout mon cœur. Que nous dit la Bible? Je lis. Je commence à partir du verset 5. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Oh my God. L'homme a été fait, la programmation originelle de l'homme, c'est que tu es fait de peu inférieur à Dieu. Je continue. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. La programmation originelle de l'homme que Dieu a faite, c'est que l'homme a été couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains et tu as tout mis sous ses pieds. À l'origine, Dieu te programme de sorte que tu aies la domination et que tout soit sous tes pieds. My God, la programmation originelle. Tu as tout mis sous ses pieds et les brebis comme les bœufs et les oiseaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Voilà ce qu'est l'homme. À l'origine, tu n'es pas n'importe qui. Donc, le premier élément que nous découvrons dans le livre de Genèse, c'est que l'homme est programmé pour être l'image et la ressemblance de Dieu. Le deuxième point, l'homme est programmé pour dominer. Vous savez, qu'est-ce qu'il a dit?
dans le livre de Genèse, le chapitre 1, le verset 26, nous reprenons, c'est très important. Je suis en train de vous apprendre à lire la Bible et à l'exploiter. Amen. Il dit quoi? Donc, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, on a déjà fini, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, et sur toute la terre, et sur les reptiles qui rampent sur la terre. Donc, non seulement tu es fait à l'image de Dieu, premier élément de la programmation divine. Deuxième élément, tu es programmé pour dominer non seulement les habitants des cieux, les habitants de la mer, les habitants de la terre, les habitants de ces éléments-là, mais eux-mêmes les propres éléments. Et il domine sur les poissons de la mer. Quand tu domines les habitants d'un lieu, alors tu domines le lieu. Rappelez-vous que nous avons lu, nous avons compris dans les choses de la nuit que la Bible a dit un homme ne peut pas braquer une maison. Un homme ne peut pas venir dévaliser une maison si auparavant il a lié l'homme fort. Pour pouvoir posséder les biens de quelqu'un, pour pouvoir posséder la maison de quelqu'un, il faut d'abord lui-même le lier. Et donc quand la Bible dit, vous allez dominer sur les poissons de la mer, il est en train de dire que nous allons dominer non seulement sur les poissons, donc les habitants de la mer, mais aussi dominer même la mer, contrôler la mer. Et je tiens à vous rappeler qu'il n'y a pas seulement que les habitants physiques de la mer. Il y a les habitants physiques et il y a les habitants spirituels, les habitants que nous ne voyons pas. Ou si vous voulez, je le dis autrement, les habitants visibles et les habitants invisibles. Dieu t'appelle donc, en plus de lui ressembler, la programmation originelle, de ressembler à Dieu, seulement qui t'a fait de peu inférieur à lui, mais aussi de dominer les habitants des éléments, mais aussi les éléments, les 4 éléments. Dominer la création a 2 aspects. La domination physique, matérielle. Donc, ça veut dire que si tu décides de faire de la vente ou de la pêche, donc tu veux vendre du poisson, tu veux être pêcheur de poisson, tu veux faire le commerce maritime, donc dominer la mer, tu veux tout ce qui est matériel, qui est en rapport avec les éléments, Dieu t'appelle à dominer cela. Ça veut dire que tu dois normalement avoir des entreprises. Même si tu n'as pas encore d'entreprise, mais que tu es dans une entreprise, tu dois dominer. Voilà pourquoi il dit dans Psaume 2:8, demande-moi les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. Je vais te donner. En fait, tu as la domination. Sous tes pieds, il y a tout. Donc, ça concerne non seulement le matériel, le physique, mais aussi le spirituel. La programmation originelle. Le 3e point, c'est d'être dans la présence continuelle de Dieu. Nous retrouvons cela dans Genèse chapitre 3. Tu vas simplement aller au chapitre 3 du même livre de la Genèse. Genèse le chapitre 3 à partir du verset 8 que je vais te lire. La Bible dit ceci. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Verset 9. Mais Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Alléluia. Ce passage-là nous révèle qu'effectivement, chaque soir, Dieu descendait pour discuter avec l'homme. La Bible dit que la voix de Dieu se promenait dans le jardin. L'homme a entendu la voix de Dieu, il a entendu les pas de la voix de Dieu et il s'est caché. Dieu lui pose la question, où tu es? En fait, la troisième chose, le troisième élément de la programmation originelle, c'est que Dieu t'a fait pour être continuellement dans sa présence. Lorsque ces 3 éléments sont réunis, tu n'as pas de problème. Alléluia. L'homme, Adam et Ève fut programmé ainsi. Adam et Ève sont l'image de ce que l'être humain devait être. La programmation originelle. Alléluia. Alors, voici ce qu'était Adam. Mais à quel moment la déprogrammation est survenue? La déprogrammation est survenue lorsque Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Et lorsqu'ils ont désobéi à Dieu, Dieu leur a donné la possibilité de se racheter. Dieu leur a donné la possibilité de se racheter lorsqu'il leur a posé une question. Au verset 11 de Genèse chapitre 3. Lorsque Adam et Ève ont connu qu'ils étaient nus, la Bible dit que Dieu est descendu, la voix de Dieu se promenait. Adam et Ève se sont cachés et Dieu leur a posé la question, vous êtes où? Et Adam a répondu. Adam a dit au verset 10, Adam dit ceci. J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Dieu dit au verset 11, qui t'a appris que tu es nu?
est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'ai défendu de manger? Dieu lui pose la question, est-ce que tu as mangé l'arbre que je t'ai défendu de manger? Je vous promets que si Adam avait répondu, oui Seigneur, j'ai mangé, je me répands, la programmation de l'homme n'allait pas changer. L'homme ne serait pas déprogrammé. Mais au lieu de reconnaître le tort qu'il a fait, regardez la réponse de Adam. Adam dit au verset 12, l'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Donc il ne reconnaît même pas ce qu'il a fait. D'accord. Dieu encore veut les aider. Dieu veut conserver la programmation originelle. Il veut la conserver. Il ne répond pas à Adam. Il va reposer la même question à Ève pour que Ève puisse se racheter. Il pose la question à Ève. Il dit au verset 13, l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Regardez la réponse de la femme. La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Si Adam s'était racheté pour dire, ah, Seigneur, pardon, on a déconné, l'homme ne serait pas déprogrammé. La femme aussi, au lieu de sauver l'honneur, elle est partie encore mettre sur le serpent, elle n'a pas reconnu son tort. C'est en ce moment-là, lorsque vous allez lire la suite, Dieu a maudit le serpent et puis Dieu a, n'est-ce pas, dit des choses sur l'homme et sur la femme. Quand vous lisez, j'ouvre une parenthèse, je vais vous choquer. Je vais vous choquer. On va lire un peu. C'est une parenthèse que j'ouvre. Regardez au verset 14. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit. Tu seras quoi? Maudit. On continue. À partir du verset 15, il parle à la femme. Non, au verset 16, il parle à la femme. Il dit à la femme, j'augmenterai tes souffrances. Ok? Au verset 17, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais défendu, le sol sera maudit à cause de toi. En aucun cas, Dieu a maudit la femme. En aucun cas, Dieu a maudit l'homme. Dieu a maudit le diable. Je veux dire que malgré même ce fait qu'ils n'ont pas reconnu, Dieu n'a pas maudit. En fait, la programmation de l'homme même n'a pas changé. Mais il y a eu des bugs. Oh my God, il y a eu des bugs. Dieu ne maudit pas l'homme. Il maudit le serpent. Il ne maudit pas l'homme. Il donne une conséquence à la femme. Il dit, parce que tu as fait ça, voilà ce qui va t'arriver. Toi aussi, homme, parce que tu as fait ça, la terre est maudite, mais pas toi. Dieu ne nous maudit pas. Alléluia. Maintenant, regardez les dangers d'une déprogrammation. Qu'est-ce qui même fait que tu peux savoir que tu es déprogrammé? Ces choses-là se retrouvent au niveau du verset 10 de Genèse du chapitre 3. Regardez. Lorsque Dieu pose la question à Adam, il lui demande où tu es. Adam répond, la Bible dit, il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. 1. Parce que je suis nu. 2. Je me suis caché. 3. Ces 3 éléments-là sont non seulement la preuve que l'homme est déprogrammé, mais sont aussi les dangers de la déprogrammation. La peur, la nudité et la cachette. Vous savez qu'avant ces choses, l'homme n'avait pas peur. Lorsque l'homme était programmé selon le plan originel, la peur n'existait pas. Mais lorsque le bug a commencé à se produire, la peur est rentrée en l'homme. Si tu remarques que la peur s'est installée en toi, c'est que tu es sur le chemin de la déprogrammation. Ou même tu es déprogrammé. En plus de la peur, il y a eu la nudité. Il dit, j'ai eu peur, je me suis caché parce que je suis nu. La déprogrammation crée la peur et crée la nudité et ensuite la cachette. Maintenant, je vais vous expliquer c'est quoi la nudité et la peur. La peur d'échouer, la peur de la vie. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui, c'est sûrement dans ta vie, tu as peur. Tu as peur de tout et de rien. Lorsque même tu sens que Dieu t'a dit quelque chose, Dieu t'a promis quelque chose, la première chose qui fait même que la promesse de Dieu ne se réalise pas dans ta vie, c'est la peur. Tu te demandes, est-ce que ce que Dieu a dit va s'accomplir? Mais en fait, tu es déprogrammé. La peur de la vie, la peur d'échouer chaque fois quand tu fais quelque chose. Voilà les conséquences de la déprogrammation. En plus de la peur, il parle de la nudité. La nudité, c'est le péché. Vous savez, aujourd'hui, c'est vraiment très rare qu'on parle du péché. Le péché ne dit plus rien à personne. Mais c'est la preuve
qu'il y ait une déprogrammation dans ta vie, c'est un danger. La chose, ce n'est même pas de faire quoi? Ce n'est même pas de ne pas pécher parce que nous sommes humains. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il ne pêche pas. Mais ne faisons pas comme Adam et Ève. Adam et Ève, non seulement vous péchez, Dieu vient vous donner une occasion de vous racheter. Vous ne vous rachetez pas. Chacun va mettre sur son ami. Chacun va mettre sur son ami. Lorsqu'ils ont désobéi, la Bible dit qu'ils se sont trouvés nus. Au lieu de dire à Dieu, ah vraiment voilà ce qu'on a fait, on est nus. C'est eux-mêmes qui ont décidé de trouver des pots, des habits, et comment on appelle ça, des feuilles de papayer, des feuilles de bananier pour se couvrir la nudité. Ils veulent cacher leur nudité. Ils veulent cacher leur péché. Au lieu de le présenter à Dieu, au lieu de présenter leur insuffisance à Dieu, au lieu de présenter leur manquement à Dieu, ils ne le font pas. Ils ne le font pas. La cachette. C'est parce que tu es nu que tu te caches. Déjà à ce mi-parcours, pose-toi la question. Je dirais même, réalise que tu es vraiment déprogrammé. Tu es loin de l'objectif. Alléluia. Alors, nous allons maintenant parler de la reprogrammation. Il y a une nécessité. La nécessité de la reprogrammation. Pourquoi est-ce que c'est très important de ne pas négliger ce message? Romains le chapitre 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Mais pourquoi l'intelligence doit être renouvelée? Nous l'avons dans la suite. Il dit quoi? Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Tu veux savoir ce qui est agréable. Tu veux savoir ce qui est bon pour toi. Ton intelligence doit être renouvelée. Alléluia. Le renouvellement de l'intelligence est la seule chose qui te met sur la voie de la reprogrammation. Et lorsque ton esprit, ton intelligence est renouvelée, dans toutes tes voies, tu sais la volonté parfaite et bonne de Dieu. Il n'y a personne qui se reconnecte à Dieu et qui n'obtient pas les sources de la vie. C'est parce que Adam s'est déconnecté de Dieu. En se déconnectant de Dieu, il a été déprogrammé. Lorsque tu vas te reconnecter à Dieu par le renouvellement de ton intelligence, tu te reprogrammes et tu bénéficies à nouveau de la vie divine de Dieu. C'est cette vie divine de Dieu qui a permis à Adam de dominer. Reconnecte-toi à Dieu, cela va te reprogrammer et tu vas avoir à nouveau l'onction que tu avais, la puissance que tu avais, l'autorité que tu avais devant les démons, devant les situations difficiles de la vie. Alléluia. Maintenant, la question essentielle, c'est comment se reprogrammer. Comment se reprogrammer? La réponse se trouve dans le livre de Michée. Michée, le chapitre 6. Regardez ce que Michée, le chapitre 6, le verset 8 dit. C'est la réponse de comment se reprogrammer. Comment se reconnecter à Dieu. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bon et ce que l'Éternel demande de toi, que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Beaucoup de personnes se posent la question, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Seigneur, quelle est ta volonté sur la terre? Dieu aussi a une prière qu'il nous adresse. La prière que Dieu t'adresse à toi qui m'entends, c'est Michée le chapitre 6, le verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bon. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Voici la prière de Dieu pour toi. Voici ce que Dieu te demande. Et ce principe-là, lorsque tu vas le respecter, lorsque tu vas exaucer Dieu, tu seras reprogrammé, tu seras reconnecté à nouveau. Tu seras donc reprogrammé et tu vas retrouver ton pouvoir originel. 3 principes de la reprogrammation. Michée le chapitre 6, le verset 8. Pratiquer la justice, aimer la miséricorde, marcher humblement avec Dieu. Je vais commencer par ce qui est le moins difficile. Ce qui est le moins difficile, selon moi, c'est le deuxième point, aimer la miséricorde. Ici, il est question de l'amour. L'amour de qui? L'amour du prochain. Dans ce que Dieu te demande pour te reprogrammer, l'un des 3 principes de la reprogrammation, c'est l'amour du prochain.
Si tu veux te connecter à nouveau à Dieu, il faut que tu puisses être capable de manifester non seulement l'amour pour toi-même, mais l'amour pour ton prochain. Écoutez, je vous dis toujours, la Bible dit, tu ne peux pas prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas, alors que ton frère que tu vois, tu ne l'aimes pas. Alléluia! L'amour. Je ne vais pas trop m'attarder dessus. C'est vraiment un domaine, un sujet vaste, mais je me limite déjà à ça. Je sais que vous comprenez, vous n'êtes pas des enfants, vous savez ce que nous sommes en train de dire. Le deuxième principe que je trouve important comme le premier, mais qui va nous prendre un peu de temps, c'est pratiquer la justice. La justice, quand on parle de la justice, il y a deux aspects. Il y a la justice sur le plan humain et la justice sur le plan spirituel. Sur le plan humain, la justice va rejoindre un peu l'amour. Amen. Il faut être juste. Mais je vais vous parler de la justice de Dieu. Je vous donne un aspect de la justice de Dieu. Malachie chapitre 1 verset 1. Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ses montagnes une solitude. J'ai livré son héritage au chacal du désert. Alléluia. La justice de Dieu, ce n'est pas donner des choses équitablement. Jacob et Ésaü sont frères. Normalement, la justice selon les humains est que les deux devaient être aimés. Non seulement ça, mais Ésaü était le grand frère. Ésaü avait le droit d'aînesse. Donc normalement, la justice selon les hommes demande que Ésaü ait tous les privilèges. Mais la justice selon Dieu défie tout ça. Le choix s'est plutôt porté sur Jacob. La justice de Dieu a choisi Jacob et a haï Ésaü. Pourquoi? Parce que Jacob passait son temps sous la tente. La justice de Dieu se penche sur ceux qui sont tout le temps sous la tente. La justice de Dieu ne se penche pas sur les aînés. La justice de Dieu ne choisit pas les aînés. La justice de Dieu ne choisit pas les intelligents. La justice de Dieu ne choisit pas le plus beau ou la plus belle. La justice de Dieu choisit celui qui aime être sous la tente. Je vais vous choquer un peu. Allons-y dans Matthieu chapitre 5 verset 45. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il descend sa pluie sur les justes et sur les injustes. Prends ta Bible encore. Malachie encore. On va retourner dans Malachie. Malachie 3 verset 13 à 15. Dieu dit, vos paroles sont rudes contre moi. Et vous dites, qu'avons-nous dit de toi entre nous? Vous avez dit, c'est inutile de servir Dieu. Écoutez très bien. C'est inutile de servir Dieu. Qu'avons-nous à gagner à observer les préceptes et à marcher avec tristesse devant l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les méchants. Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Ils tentent Dieu et ils échappent. Il y a quelque chose qui me dérange. La Bible dit, Dieu fait pleuvoir sur le méchant et sur le bon. Mais regardez ce que le bon confesse. Parce que ceux qui parlaient ici, c'était les bons. Les bons disent, mais nous remarquons que ce sont les méchants qui prospèrent. Dieu est étonné. Ils ont reçu le même soleil que toi tu as reçu. Mais pourquoi c'est pour eux qui prospèrent? La justice de Dieu ne se penche pas sur les bons. La justice de Dieu ne se penche pas aussi sur les méchants. La justice de Dieu se penche sur celui qui respecte les principes spirituels. Être sous la tente est synonyme de respecter les secrets et de pratiquer les secrets spirituels. Jacob avait la connaissance des secrets spirituels et ces secrets spirituels lui étaient donnés par sa maman. Sa maman savait, c'est elle qui avait reçu la prophétie qu'il y avait deux nations dans son ventre.
Elle savait quelles étaient les actions qu'il fallait poser. Elle savait que ce n'était pas le fait de courir pour aller au travail. Ce n'était pas le fait comme Ésaü faisait de partir chaque fois lutter pour avoir de quoi manger. Ce n'était pas ça qui était le secret. Le secret, c'était d'être sous la tente. Sous la tente, c'est avoir les secrets spirituels et les pratiquer. Elle a donné les secrets spirituels à Jacob. Jacob passait son temps sous la tente. Il était dans la présence de Dieu. Il cherchait à comprendre comment est-ce qu'il devait faire ceci, comment est-ce qu'il devait faire cela pour pouvoir se positionner, comment est-ce qu'il devait faire de sorte que l'ange le rencontre pour changer son nom. Jacob pratiquait la justice. La justice selon Dieu, je vous dis, ce n'est pas de faire 50-50. La justice selon Dieu, ce n'est pas de donner à César ce qui est à César. Mais la justice selon Dieu, c'est de donner ce qui est à César, à César et à Dieu, ce qui est à Dieu. Sous la tente, il était dans la présence de Dieu. Sous la tente, il lisait les prophéties. Sous la tente, il étudiait la Bible. Sous la tente, il cherchait à comprendre les secrets. Sous la tente, il pratiquait des rituels. Sous la tente, il faisait des libations. Sous la tente, il priait avec des bougies. Sous la tente, il faisait des choses. Pratiquer la justice, là, c'est connaître les principes spirituels et les pratiquer. Deuxième principe de la reprogrammation. Le troisième principe, c'est de marcher humblement avec Dieu. Michée 6, le chapitre 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bon. Et ce que ton Dieu demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu pratiques l'amour et que tu marches humblement avec Dieu. Lorsque ces trois principes sont mis en application, tu es sur le chemin de la reprogrammation. Tu te reconnectes à Dieu et tu commences à être alimenté à nouveau par les sources de la vie qui découlent de Dieu. Marcher humblement avec Dieu, c'est quoi? C'est maintenant là, on va te parler de observer ses préceptes. Observer les principes. Les principes sont différents du respect des quoi? Des secrets spirituels. Les principes, quels sont, il y a plusieurs principes. Les principes, on va te parler, je vais vous parler du principe du paiement de la dîme, le principe d'avoir un père spirituel, le principe de la prière, du jeûne, etc. Marcher humblement avec Dieu, respecter les choses que Dieu te dit. Marche humblement avec Dieu. Il faut avoir un père spirituel. Il faut payer ta dîme. Et je vous ai toujours dit qu'on paye sa dîme chez son père spirituel. Celui que tu appelles papa là, c'est chez lui qu'il faut payer ta dîme. Si c'est un homme de Dieu, c'est là-bas que tu payes ta dîme. Si ton père spirituel n'est pas un homme de Dieu, tu ne vas pas payer ta dîme chez lui. La dîme se paye chez son père spirituel, mais qui est homme de Dieu, qui est sacrificateur. Alléluia. Les trois principes de la reprogrammation. Pratique la justice, pratique l'amour et marche humblement avec Dieu. Fais une rétrospection. Est-ce que tu pratiques la justice? Est-ce que tu passes ton temps sous la tente? Est-ce que tu cherches à développer une relation personnelle avec Jésus? C'est parce que Jacob était sous la tente qu'il recevait des coachs spirituels. Mais tu n'es pas sous la tente. Qu'est-ce que tu veux? Tu n'es pas sous la tente. Comment est-ce que Dieu va te dire, il faut prendre telle partie de ton corps pour te connecter à moi, pour que les sources de la vie reviennent en toi? Lorsque tu passes ton temps sous la tente, il y a des choses que Dieu révèle en toi. Lorsque tu passes ton temps sous la tente, il y a des choses que Dieu bonifie en toi. Pratiquez ces choses et ensemble, nous allons vaincre. Ensemble, nous allons dominer dans ce monde. Ensemble, nous allons démontrer la puissance de notre Dieu. Je prie pour toi maintenant au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour mon frère qui m'entend, pour ma sœur qui m'entend. Au nom de Jésus-Christ, aide-nous à nous reprogrammer, à nous reconnecter à toi. Nous avons compris que ce que tu veux de nous, c'est que nous pratiquons la justice, que nous aimons, que nous pratiquons l'amour et que nous marchons humblement avec toi. Nous voulons marcher humblement avec toi. Nous voulons passer notre temps sous la tente comme Jacob. Nous voulons passer notre temps dans ta présence comme Jacob, afin que nous aussi notre nom soit changé, afin que nous puissions dire, les hommes puissent dire un jour, voici le Dieu d'Israël, voici le Dieu de Yasmine, voici le Dieu du surnaturel, voici le Dieu de Odette, voici le Dieu de Sarah, voici le Dieu de Jonas. Nous voulons nous aussi que les gens disent que notre Dieu est puissant. Nous venons à toi aujourd'hui et nous te demandons de nous aider à nous reprogrammer, afin que la domination qui était la chose originelle, qui nous caractérisait,
Sois notre partage au nom de Jésus. Seigneur, pour toutes ces personnes qui sont seules, qui n'ont pas de père spirituel, de mère spirituelle, je prie que tu mettes sur leur chemin des personnes que tu mandates, des personnes que tu choisis toi-même pour les aider à atteindre la maturité spirituelle au nom de Jésus. Je prie pour toutes ces personnes qui se sont éloignées de l'objectif, qui se sont éloignées du but. Père, pardonne-nous nos offenses. Je prie pour toutes ces personnes qui ne payaient pas leur dîme, parce que ne sachant pas peut-être où payer ou qui ne respectaient pas ces principes, pardonne-leur et donne-leur de pouvoir payer leur dîme à nouveau. Pour toutes ces personnes qui n'arrivent pas à avoir une vie de prière, Seigneur, souffle un vent nouveau et donne-leur une vie de prière. Car dans la prière, tu te révèles. Dans la prière, tu révèles les choses cachées. Seigneur, regarde dans nos cœurs, nous désirons ardemment vivre avec toi et vivre par toi. Que ton esprit soit sur nos vies. Au nom de Jésus. Merci de nous reprogrammer. Merci de nous donner l'amour de toi, de nous donner le dégoût du péché et de nous donner la force de rester connecté à toi pour la vie au nom de Jésus. Seigneur, tu peux compter sur moi. Si Dieu peut compter sur toi, dis-lui depuis là où tu es, Seigneur, tu peux compter sur moi. Donne-moi la force d'aimer ta présence, d'être sous la tente. Apprends-moi à compter sur toi. Apprends-moi à compter sur ta fidélité. Au nom de Jésus. Pardonne-moi mes offenses. Pardonne-moi mes péchés. Je me répands et que ton sang me lave de toute iniquité. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse ta vie et nous nous retrouvons très bientôt pour d'autres enseignements. Nous sommes au psaume combien? 140. Nous avons fait le psaume 140, c'est ça?